Peut-être une piste pour réduire notre dépendance au gaz russe, la méthanisation. Du gaz naturel produit à partir de déchets végétaux. D'ici 2050, 100% de notre gaz devrait être vert et cela semble bien parti puisque la France est en avance sur ses objectifs. La barre des 500 sites de méthanisation vient d'être franchie. Chaque semaine, 3 installations sont reliées au réseau, le plus souvent chez des producteurs agricoles comme chez Louis Courtier à Charny en Seine-et-Marne. Le reportage de Baptiste Morin. Ce matin-là, des tracteurs viennent stocker des résidus de maïs. C'est l'assiette, comme l'explique Louis, agriculteur de 30 ans. Notre stockage correspond à l'assiette. Ensuite, on va avoir la trémie 30 tonnes par jour incorporée dans les digesteurs. On assimile la trémie à la bouche et le digesteur aux estomacs de la vache. La méthanisation reprend le principe de la digestion sous de grands dômes gris, du fumier, de l'orge ou encore de la pulpe de betterave macère à 42 degrés. C'est dans le digesteur qu'on va avoir la méthanogénèse qui va transformer la matière en biogaz. Il y a 2 ans, Louis s'est associé à 2 autres fermes pour lancer ce projet. 6 millions d'euros d'investissement qui seront vite rentabilisés. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une belle ferme, un peu plus d'1 million d'euros. Sans compter le résidu de la méthanisation qui sert d'engrais naturel et remplace 40% des apports chimiques. De l'autre côté, le gaz vert va irriguer les habitations aux alentours. Louis est agriculteur comme son grand-père, mais le métier a évolué. Lui produisait de la viande. Nous, on va produire aujourd'hui du biogaz qui va permettre de chauffer entre 2000 et 4000 maisons. En rêvant un jour d'atteindre l'indépendance énergétique avec des tracteurs au gaz.